Les troupes se rendent à Kurukshetra. Avant de quitter la ville d'Hastinapur, le Seigneur Krishna fit monter Karna sur son char et lui dit « Tu es en réalité le fils de Kunti. Elle t'a enfanté avant son mariage avec Pandu. Ton père est Vivasvan, le dieu soleil, et les Pandavas sont tes frères cadets. Si tu te joins à eux, ils se prosterneront à tes pieds et t'appuieront quand tu gouverneras la terre. » Karna ne put rien dire, mais demeura contemplatif pendant un moment. Enfin, il parla. « Certes, Krishna, tu dis vrai, mais pourquoi ma mère m'a-t-elle abandonné? Quelle cruauté! Ce sont Adirat et son épouse Radha qui m'ont trouvé dans le Gange et se sont occupés de moi. Radha a nettoyé l'urine et les excréments sur mon corps. Par affection pour moi, le lait coulait de ses seins. Ce sont eux qui m'ont trouvé des épouses avec lesquelles j'ai eu des fils et des petits-fils. Quant à Duryodhana, il est mon ami bienveillant. Comment pourrais-je l'abandonner? Si je gagne la bataille, je donnerai le royaume à Duryodhana. Toutefois, je sais bien qu'Arjuna me vaincra au combat, à cause de mes offenses envers lui et ses frères. » Le Seigneur Krishna dit à Karna, « En retournant au palais, dis à Bhishma et à Drona que le printemps est venu. Les fruits et les légumes poussent en abondance, et il ne fait ni trop chaud ni trop froid. La nouvelle lune se lèvera dans 7 jours. Que la bataille commence ce jour-là. » Karna étreignit le Seigneur et s'en retourna au palais de Duryodhana. Puis Krishna quitta Hastinapur. Pendant ce temps, Vidura informa Kunti que Krishna, malgré les pourparlers, n'avait pas obtenu la paix. Kunti dit à Vidura, « J'irai voir Karna et lui expliquerai le mystère de sa naissance. Il est en réalité mon fils, il m'écoutera. » Puis Kunti raconta à Vidura toute l'histoire de la naissance de Karna. Elle se rendit ensuite sur les rives du Gange afin d'y rencontrer son fils, qui était assis en méditation. Sous un soleil intense, Karna ouvre les yeux. Voyant une femme debout à ses côtés, il lui demande qui elle est. Kunti lui répond « Je suis ta mère, et ton père est le dieu soleil que tu vénères au quotidien. » Aveuglé par le soleil, Karna ne peut identifier la femme qui lui parle. Il lui demande « Qui es-tu » Kunti de lui répondre « Je suis Kunti, la mère des Pandavas. Tu es mon premier enfant avant mon mariage avec Pandu. Les Pandavas sont tes frères. Joins tes forces aux leurs, et après avoir conquis les Kurus, tu seras le roi de la terre. » Puis, une voix en provenance du soleil se fit entendre dans l'espace. « Ô Karna, Kunti a dit la vérité. Suis donc les conseils de ta véritable mère. » Après avoir entendu la voix de son père, Karna dit à sa mère, « Je ne suis pas tenu de t'obéir. Tu m'as abandonné à la naissance. J'aurais pu en mourir. Même mon pire ennemi n'aurait pas agi aussi cruellement envers moi. Si je me rallie aux Pandavas, tous croiront que je l'ai fait par intérêt personnel. Cependant, je te fais une promesse. Bien que capable de tuer tes fils, à l'exception d'Arjuna, je leur laisserai la vie sauve. » Après avoir entendu ces mots, Kunti étreignit son fils, qui ne ressentait absolument rien pour elle. Puis, elle s'en retourna dans ses appartements. Après que le Seigneur Krishna eut quitté Hastinapur, Dhritarashtra fit venir Vidura afin de le consulter. « Ô Vidura, lui dit-il, tu es le bienfaiteur de notre famille. Mon fils Duryodhana n'a pas voulu écouter les précieux conseils du Seigneur Krishna. Que faire maintenant? » Vidura lui répondit, « Ô roi, redonne aux Pandavas la part du royaume qui leur revient. Ils ont déjà assez souffert à cause de tes plans mesquins. Tu gardes en ta propre demeure l'offense personnifiée, ton fils Duryodhana, qui jalouse même le Seigneur Krishna. C'est pourquoi tu es privé de tout discernement. » En entendant ces paroles, Duryodhana, qui était présent, devint rouge de colère. Sur un ton de rudesse, il dit, « Qui a demandé l'opinion de ce serviteur? Il se range du côté des ennemis de ceux qui le font vivre. Quel insensé! Qu'on l'expulse du palais immédiatement, et qu'il ne lui reste que son souffle. » Ces paroles entrèrent comme des flèches dans le cœur de Vidura. Abandonnant son arc,
il quitta aussitôt le palais de son frère. Vidura vit dans cette altercation une intervention providentielle, et cela le réconforta. Il en profita pour se rendre en divers lieux de pèlerinage, afin d'y adorer le Seigneur suprême sous de multiples formes. Il voyagea seul, faisant de Krishna l'unique objet de sa méditation. Il mena une vie simple, vouée à une profonde réflexion. C'est au cours de ce pèlerinage que Vidura rencontra le sage Maitreya et obtint de lui le savoir transcendantal et absolu. Pendant ce temps, le Seigneur Krishna informa les Pandavas que Duryodhana avait refusé de faire la paix, bien que tous autour de lui désiraient une entente à l'amiable. Krishna leur dit qu'il avait demandé seulement 5 villages à Duryodhana et que ce dernier avait fait la sourde oreille. Krishna dit à Yudhishthir, « Les Kurus ne te redonneront pas ton royaume avant d'avoir livré bataille. » Ils ont d'ailleurs commencé à s'installer sur le champ de Kurukshetra. Le roi Yudhishthir dit alors à ses frères, « Vous avez tous entendu les paroles de Krishna, notre ami et bienfaiteur. Rendons-nous donc à Kurukshetra afin d'y installer nos troupes. » Suivis par des centaines de milliers d'hommes poussant des cris de guerre, les Pandavas marchèrent en direction du lieu saint. Les femmes, avec à leur tête Draupadi, demeurèrent dans la ville. L'armée des Pandavas s'étendait à perte de vue, comme un océan. Ils installèrent leur campement sur la plaine fraîche et herbeuse. Pour les 2 armées ennemies, furent érigées des centaines de milliers de tentes gigantesques, remplies de lits, de vivres et de munitions. Des milliers de médecins étaient prêts à prodiguer des soins aux blessés. Une section du campement fut aménagée pour réparer les chars endommagés au combat. Ces chars contenaient des flèches, des javelots, des dards, des masses, des cordes, des pots remplis de serpents venimeux, des épées, des lances, des arcs et des haches de guerre. En plus d'être incrustés de perles et de pierres précieuses, chacun des chars était tiré par 4 chevaux, et sur le dos de chacun des éléphants, que l'on comptait par milliers, se trouvaient 7 guerriers. Il y avait aussi des centaines et des milliers de chevaux, tous décorés avec de l'or. On comptait aussi des millions de cavaliers et de fantassins. Chacun des chars était entouré de 10 éléphants, et chacun des éléphants était protégé par 10 chevaux, chacun gardé par 10 fantassins. On comptait aussi sur une armée de réserve. Duryodhana demanda alors à Bhishma de commander son armée, proposition qu'accepta Bhishma. Soudain, il se mit à pleuvoir, et le vent de souffler très fort. La terre tremblait. On entendit des voix dans le ciel, pendant que des météores tombaient de l'espace. Des chacals et des corbeaux hurlaient à tue-tête. On vit alors apparaître sur les lieux le seigneur Balaram. Bien que n'étant rallié à aucun parti, il venait pour encourager son frère Krishna avant la bataille. Il partit ensuite en pèlerinage. Puis Duryodhana envoya un messager parler aux Pandavas en son nom, pour les inciter à la colère. Dans son message, il ridiculisait les activités des Pandavas au cours de leur 13e année d'exil. Or, l'effet désiré se produisit. La colère s'empara immédiatement des Pandavas. Ils dictèrent au messager de Duryodhana les paroles qu'il devait répéter à son maître afin de l'inciter, lui aussi, à la colère. Enfin, les Pandavas se placèrent en position de combat. Leur armée s'étendait à 20 kilomètres à la ronde. Du côté des Kurus, Bhishma évalua leurs forces ainsi que celles de l'ennemi. Il dit à Duryodhana qu'il pourrait anéantir l'armée des Pandavas en 1 mois. Le fils de Drona, Ashvatthama, dit qu'il pourrait le faire en 10 jours, et Karna, l'arrogant, se donnait 5 jours pour venir à bout des Pandavas et de leurs troupes. Les espions de Yudhishthir lui rapportèrent cette évaluation. Yudhishthir demanda alors à Arjuna combien de temps il lui faudrait pour anéantir les Kurus. Arjuna répondit à son frère aîné, « Ne t'en fais pas, Yudhishthir, tant que mon char sera conduit par Krishna, je pourrai facilement dévorer les 3 mondes, cela en un clin d'œil. »